Bonjour à tous, mon nom est Rose, bienvenue sur ma chaîne. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent sur le site de Glossier au Black Friday. Et donc aujourd'hui, je teste Glossier. Fait que là, dans le fond, j'ai fait ma base, puis là, je vais ouvrir la boîte. Parce que oui, j'ai attendu de filmer pour ouvrir la boîte. Dans le fond, là, je check à chaque jour depuis que j'ai fait ma commande. Puis à 1h du matin ce matin, ma commande était encore au Mississauga. Mais non! Parce que ma commande est ici. Puis en passant, là, les petits détails comme ça, là, ça fait tout le branding. Waouh! Oh, j'ai même un autocollant! Ouh, il est beau! Glossier Winter 2020. J'ai déjà vu ces petits sacs-là auparavant. Dans le fond, Glossier, ils mettent leurs produits dans un sac avec des bulles à l'intérieur, mais c'est un sac à maquillage réutilisable avec une petite fermeture comme ça. Ce que je trouve qui est super ingénieux puis une super de bonne idée, comme ça, il n'y a pas de waste. Dans la boîte, il n'y avait pas de papier crépon, il n'y avait pas les petites pinottes de packing qui parfois sont solubles à l'eau. Mais ça, je trouve ça beaucoup plus ingénieux. Puis je me demandais justement si c'était ça que j'allais recevoir. C'est pas, c'est pas du vrai papier bulle, là, tu peux pas les péter. Donc sur le site de Glossier, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux acheter plus qu'une chose, des fois tu peux regarder dans les kits, puis il y a tous les produits que tu veux. Dans un kit, puis tu sauves un certain montant, puis tu peux quand même choisir tes couleurs. Donc par exemple, moi le kit que je me suis procuré, il y avait à l'intérieur un Balm.com que j'ai super hâte de tester pour la simple raison que il y a des gens qui triplent là-dessus puis qui disent que c'est 14 000 fois mieux que n'importe quel baume à lèvres qu'ils ont utilisé avant. Puis il y a des gens qui appellent ça de la vaseline glorifiée. Puis je trouve ça excellent. Je l'ai pris incolore et à la menthe parce que c'est comme ça que je prends toutes mes baumes à lèvres, ok? Je suis une créature d'habitude. Oui, je sais, créature d'habitude, ça se dit pas en français, là, mais on peut-tu... Puis après ça, je savais que je voulais absolument essayer les Cloud Paint. C'est genre leur blush and cheek stains classique. Je pense que c'est leur meilleur vendeur. Puis je l'ai essayé dans la couleur Dusk. Dans le fond, c'est leur couleur la plus neutre, si je me trompe pas. Après ça, un autre de leurs produits super populaire, c'est le Boy Brow. Je suis un petit peu à propos de ce produit-là parce que si vous me connaissez, vous savez que moi j'utilise soit du gel transparent à cheveux ou du gel transparent à sourcils pour mes sourcils. Genre, je perds pas tant mon temps à mettre de la couleur là-dedans. Là. C'est pas. Tu sais, surtout l'hiver avec la tuque, genre qui touche les sourcils, pis comme. Tout le monde qui l'a essayé dit que c'est excellent. Je suis donc très contente de l'essayer, mais tu sais, s'il avait pas été dans ce kit-là, je l'aurais sûrement pas acheté. Puis j'ai pris ça dans la couleur Dark Brown, je crois. Non, juste brun. Juste brun. Ça venait aussi dans ce kit-là avec le Halo Scope Highlight. Je l'ai pris dans la couleur Topaz, qui est leur highlight le plus foncé. Il est un petit peu copper, un petit peu doré. Puis la raison pour ça, c'est que j'ai pas beaucoup de ces trucs-là dans ma collection, mais j'aime vraiment ça mettre un highlight un petit peu plus foncé, ce qui est un peu weird. Mais quand t'es pâle comme moi, tu peux l'utiliser comme blush. Puis ça donne vraiment de la dimension au visage. Fait que quand quelqu'un prend une photo dans ma face, elle a pas l'air aussi plate. Puis aussi, j'aime ça utiliser un highlight comme ombre à paupières quand je suis vraiment pressée. Fait que... Et le dernier produit qui était pas dans un kit, mais que je voulais quand même vraiment essayer, c'est dans leur gamme Glossier et Play, qui est leur maquillage un petit peu plus funky. Selon mes standards, c'est pas très funky, là, mais en tout cas. Puis c'est dans la couleur Cash Salad, puis je trouve tellement que c'est une belle couleur, là. Dans le fond, c'est un vert métallique doré, là, puis oh my god, il est tellement beau! Je l'avais déjà vu sur leur Instagram, puis j'arrêtais pas d'y penser, là. Tu sais, genre, à chaque fois que quelqu'un me disait le nom de la marque, que je voyais le nom de la marque en ligne, je pensais automatiquement à ce crayon-là. Je pense que j'ai vu personne en parler. Les crayons, oui, mais cette couleur-là, pas en particulier. Il y avait aussi un jaune moutarde qui avait l'air très intéressant, mais j'ai déjà des jaunes, donc ouais, j'aurais dû acheter les deux. En tout cas, donc là, ce que j'ai sur la peau en ce moment, c'est de l'acide hyaluronique, un hydratant avec des HA, you know, une base plus liquide, assez hydratante, puis le cache-cerne. Le Shape Tape, le cache-cerne Shape Tape de Tarte que j'ai eu dans mon Ipsy bag. Je l'utilise. Puis c'est tout. J'ai pas poudré mon visage parce que j'ai des produits crème, puis j'aime pas ça. Mettre de la crème par-dessus de la poudre. Même s'il y a pas de règles en maquillage, je veux pas faire ça. Selon l'ordre logique des choses, je vais commencer par le Balm.com. Genre, sérieusement, le packaging est absolument éblouissant. Il y en a quand même 15 ml à l'intérieur, ce que je trouve qu'il est quand même une bonne quantité pour un baume à lèvres. Pourquoi ça veut pas sortir? C'est quoi le fuck?
que je... Il n'y a pas de pellicule plastique, là, je comprends pas. C'est un Thick Boy. J'espère que le produit va se ramollir à la longue parce que... Genre, quand je me réveille le matin, ma motricité fine n'est pas super. Fait que de peser fort sur un tube de baume à lèvres, c'est pas une de mes forces. Tu sais, genre, oui, ça se rétablit assez vite, là. C'est juste que, comme... C'est ça. Ça goûte la menthe sucrée. J'aurais aimé ça qu'il y ait juste pas de goût. Puis que ça fasse juste sentir la menthe. Ça file frais. En tout cas, à date, j'aime ça. On va voir si ça marche. Le prochain produit, c'est le Cloud Paint. Donc ça, c'est l'espèce de blush crème. Ils disent que tu peux pas mal l'utiliser partout. Puis je me suis fait dire par mon ami que ça n'en prenait vraiment pas beaucoup. Ce qui est une bonne chose, considérant que ce blush-là, si je me trompe pas, il est 22$ et puis il y a 10 ml à l'intérieur. Donc il y a 5 ml de plus dans le baume à lèvres. Illégal. Mais sérieux, leur packaging est sick, là. Je sais que vous êtes sûrement tannés que je dise ça, là, mais comme... Donc, je vais utiliser ce pinceau taché. Puis moi, quand je mets du blush crème, je le focus d'ici, genre presque directement en dessous de l'œil, jusqu'à ici, puis je le fais vraiment monter. Parce que j'aime ça donner de la dimension à mon visage. Je trouve ça le fun. ASMR. Oups. Je vais en mettre un petit peu. Oh, c'est plus liquide que ce que je croyais. Ah, c'est plus orange que ce que je croyais aussi. Oh! C'est beaucoup plus pigmenté que ce que je croyais. Pas grave, j'aime ça avoir l'air d'un clown, fait que c'est chill. You know what? Je vais aussi le monter ici. C'est donc bien beau cette couleur-là, pardon. Wow, j'ai vraiment l'air en santé. Bon, ben sans tenir compte de genre la tenue puis tout ça, ce produit-là, il y a un 10/10 automatique parce que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. La couleur est trop magnifique. Je sais pas d'autre quoi dire, genre 10/10. Ce produit-là est inodore, ce que j'adore, ok? Arrêtez de mettre des odeurs dans des affaires qui n'ont pas besoin d'avoir des odeurs. Maintenant, le Halo Scope, qui est le highlight foncé, Topaz. Est-ce que le packaging est beau? Oui. Est-ce que ça a aussi l'air d'être un packaging de jouets pour enfants? Oui. C'est pas grave. Tu sais, si vous avez genre une petite vanité minimaliste pis tout ça, là, ça peut vraiment être cute, là. Genre, regardez, c'est full cute. Mais personnellement, en tant que maximaliste, ça fait peut-être un petit peu cheapette. Mais ceci dit, ça a juste l'air cheapette parce que le packaging, il est heavy duty, là. Tu sais, je chape ça, je le brise pas, là. Vraiment intéressant. Dans le fond, il y a le highlight autour, puis il y a comme une espèce de baume hydratant dans le milieu. C'est moins pigmenté que ce que je pensais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais je pense que c'est le genre de highlight qui va rester un petit peu collant, genre. Ok, par contre, ça, là, ça pue. Ça sent genre le vieux make-up de ma tante, là. Fait que ça, si je me trompe pas, c'est le genre de highlight qu'on set pas. Je vais juste y aller directement sur mon visage. Ouh, c'est beaucoup plus pigmenté sur mon visage que sur ma main. Peut-être la première couche, là. Ouais. Ok, puis ça en prend sérieusement pas beaucoup. Ok, c'est un des highlights les plus naturels que j'ai essayé de ma vie, là. Je suis pas contre, pour vrai, ça fait une espèce de look vraiment sun-kissed. C'est ça que ça donne. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup ça. Pour un look naturel, c'est cool, mais tu sais, personnellement, j'irais rajouter juste un petit peu de bronzer ici pour que ma face ait plus de dimension. J'avais tellement hâte de l'utiliser, là. Juste garder un petit pinceau proche pour estomper. Ouais. Est-ce que je suis allée directement sur mes yeux sans même faire de swatch? Oui. Donc voici la swatch et voici mes yeux. Hihi. Donc ce crayon-là aussi un 10/10. Tu sais, je sais même pas s'il va transférer, je sais même pas si je vais devoir le set avec une poudre. Mais niveau texture, niveau couleur, il tire pas sur les yeux. Il a pas l'air à vouloir s'assécher, sérieusement. J'aurais vraiment dû acheter le moutarde parce que ça c'est un métallique, puis souvent les crayons métalliques, de toute façon la performance est toujours meilleure que les crayons mat. J'aurais été vraiment curieuse de voir la performance d'un crayon mat glossier. Oh non, est-ce que ça veut dire que je vais devoir racheter de cette marque-là? Quelqu'un s'il vous plaît, arrêtez-moi, j'ai pas d'allure. Et le dernier produit, le Boy Brow!
Mais je pense que ça, c'était leur premier produit. Je suis genre pas sûre. Ok, finalement, j'ai mis du mascara avant de mettre le Boy Brow. C'est vraiment petit. Genre... Oh, très très petite brosse et j'ai de très gros sourcils. Sourcils avant. Puis là, moi j'ai brosse par en haut. N'oubliez pas que vos sourcils sont des sœurs, mais pas des jumelles. Ça fait quand même une différence. Je suis quand même... C'est beau. Mais tu sais, c'est un gel à sourcils, là. Là, j'ai comme un trou dans mon sourcil, là. Fait que quand j'utilise un gel coloré, tu sais, j'essaye de comme... en mettre un petit peu sur ma peau. Ok, fait que... quand je suis allée retoucher lui un peu, il avait déjà commencé à sécher. Fait que je pense que ça va être longue durée, ce gel-là. Mais ça fonctionne vraiment bien. Sauf que genre, un gel à sourcils cher, là, j'ai vraiment de la misère avec ça. Fait qu'il est mieux de performer. Puis comme j'ai dit au début de la vidéo, je pense que c'est le produit que s'il avait pas été dans le kit, je l'aurais pas acheté. Donc, sommaire des produits, 5 sur 5 des produits sont très appréciés. Genre même le gel à sourcils, sérieusement, là, le look, très cute. Le highlight est un petit peu collant, mais pour de vrai, moi ça me dérange pas du tout. J'ai la peau super sèche et je ne set presque jamais mon maquillage. Sauf quand je filme, habituellement, je set mon 5 head parce que c'est un spotlight cette affaire-là. Mais mis à part ça, c'est vraiment rare que je set mon maquillage. Je vois pas vraiment en quoi ça pourrait être un problème. Le blush puis le crayon, un 10 sur 10 automatique. Sérieusement, je veux toutes les couleurs dans le blush, là. Oh mon dieu, je regrette de pas en avoir acheté plus. Puis le baume à lèvres reste à déterminer. Est-ce que c'est de la vaseline glorifiée? Peut-être. Mais c'est beau! Avez-vous déjà essayé les produits glossiers? Si oui, laissez-moi là en commentaire si vous avez des recommandations, des expériences personnelles, gênez-vous pas. Puis si jamais vous voulez me faire un petit coucou, gênez-vous pas à aller voir mes médias sociaux. Et je vous souhaite une super de belle journée. Je vous dis à la prochaine. Bye!